Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025. Donc une guidance qui est générale. Donc bien évidemment, qui ne parlera pas à tous les Capricornes, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et écho à votre situation actuelle. Cette guidance est faite pour vous si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Et je vous invite également à aller visionner les vidéos en lien justement avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Donc les Capricornes, on commence ici avec vos énergies. Et vous commencez ici avec la carte numéro 35 qui est la carte du miroir de l'éternité. Donc c'est une carte qui vous demande de vous projeter. C'est une carte qui vous demande de réfléchir sur votre avenir et sur ce que vous souhaitez voir se réaliser. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut essayer, là, pour le coup, d'essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. D'accord? Notamment si c'est par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, de voir toutes les éventualités, de voir toutes les possibilités, de prévoir peut-être aussi un plan B, hein, si quelque chose ne fonctionne pas, pour être préparé au mieux, d'accord? Donc, on vous invite ici à croire en vos rêves, à garder espoir aussi, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Waouh, superbe! On a l'abondance, ok? Donc, l'abondance, elle peut être déjà par rapport à, justement, par rapport à vos pensées. N'hésitez pas à voir grand, n'hésitez pas à imaginer toutes les façons dont les choses pourraient se mettre en place ou dont les choses pourraient évoluer. L'abondance, alors ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance financière, mais l'abondance c'est aussi l'abondance par rapport à vos idées, par rapport à vos relations, d'accord, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales ou encore qu'elles soient sentimentales, vraiment amoureuses. L'abondance en tout cas, on voit ici, hein, vous voyez dans ce nid il y a beaucoup d'œufs. Donc ici, c'est le présage de beaucoup d'abondance sur ce mois d'août, peu importe le domaine. C'est également ici la possibilité d'une très belle rencontre pour certains Capricornes. En tout cas, sur le mois d'août, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de ne pas hésiter à voir loin et à voir grand. C'est parce que le mois d'août, pour les Capricornes, ça va être vraiment une période faste, notamment au niveau relationnel. Ok, là, sur ce mois d'août, votre cœur, il va être vraiment rempli d'amour et vous allez aussi avoir cette capacité à recevoir de l'amour, mais aussi à en donner. Donc, on va être ici dans un juste équilibre. Donc, surtout, on ne résiste pas. On ne fait pas barrage. On se laisse aussi un petit peu porter par ses émotions et par ses sentiments. C'est également une période qui va vous permettre peut-être justement d'apaiser un petit peu des doutes que vous pourriez avoir ou peut-être de certains complexes, hein. C'est une invitation ici aussi à vous aimer vous-même. D'accord? Il se peut également ici qu'il y ait une relation, alors peu importe sa nature, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qui va gagner en profondeur. Et le fait que cette relation gagne en profondeur, ça va vous apporter énormément. D'accord? C'est également une période très favorable pour les Capricornes qui ont des désirs d'enfants. D'accord? Au niveau professionnel, là aussi, il y a l'abondance. Alors, ça peut être déjà l'aspect financier, d'accord? Mais ça peut aussi annoncer, par exemple, si vous êtes à votre compte, ça peut être de nouveaux clients, ça peut être la proposition d'un poste très intéressant, ça peut être tout simplement une reconnaissance par rapport à votre valeur, par rapport à votre travail, donc par rapport à vos mérites, hein, en tant que professionnel. Donc là aussi, une invitation à vous détendre et à profiter de cette période très faste pour vous
pour consolider peut-être justement la confiance en vous. Pour consolider aussi peut-être, il y a ici pour certains Capricornes peut-être la possibilité de consolider certaines compétences, d'accord? En tout cas, ici, voilà, on a des ressentis aussi très affinés, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. En tout cas, on a de très belles énergies ici, les Capricornes. On va voir au niveau général hein, ce qui ressort. On a la santé. Alors, la santé, c'est déjà une invitation à prendre soin de soi, ok? À savoir aussi se concentrer sur soi. Peut-être aussi que certains et certaines se font un petit peu de soucis par rapport à la santé, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi quelque chose qui touche tout simplement au secteur de la santé, notamment peut-être au niveau professionnel, d'accord? Peut-être des métiers associés à ça. Ça peut être aussi des petits soucis de santé. Bon, pas spécialement, on va voir l'évolution du tirage. De s'inquiéter peut-être de sa santé ou de la santé d'un proche. On a l'avocat. Alors peut-être on s'inquiète de l'avancée d'une situation, notamment au niveau juridique. Ok, la carte de l'avocat, c'est quand même ici le fait de devoir, alors soit de devoir en passer par la justice. Alors peut-être qu'on est dans l'attente d'une décision de justice, en lien peut-être avec quelque chose en lien avec la santé ou peut-être avec un accident de travail, un arrêt de travail, peu importe. Il y a besoin ici, en tout cas, peut-être qu'une personne intervienne pour défendre vos intérêts. Ok ? La santé peut tout simplement représenter une situation un petit peu malade, hein, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ok? Mais c'est rien de bien méchant, ok? C'est rien de bien méchant, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Certains Capricornes sont peut-être dans une affaire juridique, alors on s'inquiète, ok? Alors là, clairement, c'est votre mental. Donc, on s'inquiète peut-être du devenir d'une situation par laquelle on a dû en passer par la justice. Hein? On s'inquiète aussi peut-être par rapport à un équilibre qu'on a un petit peu perdu et qu'on aimerait retrouver. En tout cas, les nuages parlent d'une période un petit peu compliquée dans le sens où on n'arrive pas peut-être aussi à gérer ses émotions. Il se peut aussi qu'on se fasse du souci pour sa santé, ok, ou pour la santé de quelqu'un. On a l'officiel ici. Alors l'officiel, on s'engage dans quelque chose, ok. Alors l'officiel avec l'avocat, on est peut-être ici clairement dans le résultat d'une situation au niveau juridique, d'accord? On s'inquiète peut-être de ça. On peut avoir ici besoin d'en passer par la justice pour résoudre un problème. Le yang, c'est l'énergie masculine, donc on vous invite ici à passer à l'action, d'accord? Peut-être le fait de passer à l'action, c'est le fait d'en passer par un avocat ou par un homme ou une femme de loi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour défendre vos intérêts ou pour vous aider à sortir d'une situation un petit peu compliquée. On signe des documents importants, ou on a des documents importants qui arrivent. La carte officielle ici, alors au niveau professionnel, on peut signer un nouveau contrat de travail. On n'oublie pas qu'avec l'abondance, on a la possibilité d'augmenter notamment ses revenus grâce peut-être à la proposition d'un poste plus intéressant, plus valorisant, peut-être aussi grâce à un nouveau travail, hein, ou un travail tout simplement pour ceux et celles qui sont en recherche. On a les opportunités. La carte de l'opportunité, c'est l'avenue de la chance. Donc ici, clairement, il y a des choses qui arrivent à vous. Ok, la carte de l'opportunité, c'est vraiment plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il va falloir à un moment donné vous positionner. D'accord? La carte de l'opportunité, c'est-à-dire qu'on vous donne ici l'occasion de faire quelque chose, de mettre un projet en place, de vous positionner. On vous donne peut-être aussi l'occasion d'intervenir en votre faveur, hein, par rapport à quelque chose. Il y a plusieurs propositions qui sont à votre disposition ici. Hein.
Au niveau relationnel sentimental, en plus, on a au-dessus, on a les nuages qui parlent d'une période, ça peut être tout simplement le fait d'être dans le flou et de ne pas voir les choses, et notamment avec la carte de l'opportunité, certains Capricornes, on est en train de vous dire ici qu'il y a une personne qui éprouve des sentiments pour vous, mais que vous ne voyez pas. Et du coup, c'est un risque de passer à côté d'une belle histoire. Donc, une invitation ici, peut-être, à ouvrir un petit peu plus les yeux. D'accord ? Avec l'officiel aussi et l'avocat, il y a des démarches administratives ici, hein, des documents officiels qui arrivent à vous. C'est également une carte qui parle de certitude, hein, ok ? Donc, voilà, on va... peut-être que certains et certaines ont envie de se lancer dans le domaine, dans ce domaine-là, de la justice, des études d'avocat, notaire, banquier, hein, peut-être. On a peut-être besoin aussi d'aller dans un travail où on a envie de défendre aussi soi-même les intérêts des autres. Hein. J'en ai un petit peu trop là. En tout cas, on a de belles propositions. On a le changement et on a le conflit. Alors oui, clairement ici, hein, l'avocat, le conflit et le yang qui vous pousse à passer à l'action. Si vous êtes dans une situation conflictuelle, alors on est peut-être dans une situation conflictuelle par rapport à des papiers, ok ? Par rapport à des papiers, par rapport à un contrat de travail, peu importe. Et là, on vous dit clairement que vous devez défendre vos intérêts et que vous devrez peut-être en passer, alors soit par la justice ou aller notamment dans les administrations adéquates pour obtenir gain de cause, d'accord ? Par exemple, si c'est quelque chose au niveau professionnel, peut-être d'en passer par les prud'hommes, pourquoi pas, hein ? Ça peut concerner n'importe quel domaine, et là, pour le coup, on vous dit que le mieux, c'est de faire les choses de manière réglo, d'accord ? On fait les choses correctement, dans les règles. En tout cas, il y a un conflit ici qui a besoin d'être dénoué. Et on vous dit clairement que c'est pas en bataillant tout seul que vous y arriverez. Ce conflit peut amener une certaine forme de nostalgie. Hein. C'est peut-être aussi qu'on a les nuages ici. Peut-être que, alors ça peut être un conflit au niveau relationnel sentimental. Peut-être que certains et certaines sont en période de séparation, de divorce. Et ça nous amène, alors certes, à avoir le changement au bout, mais à avoir peut-être, non pas des regrets, mais une certaine forme de nostalgie par rapport à une personne, par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne-là, ok ? On pense ici à des temps passés qui vous procurent quand même du réconfort, du bien-être, mais qui à la fois vous perturbent un petit peu, d'accord ? Donc, c'est un petit peu flou tout ça. C'est également une carte qui vous dit que, attention, à rester dans le passé, ça peut vous amener à une certaine forme d'immobilisme et ça peut peut-être retarder ce changement. Donc il y a peut-être ici un changement qui est nécessaire par rapport à votre façon de penser, notamment par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est en lien avec votre passé. Si vous voulez, on vous le dit ici, le miroir de l'éternité vous invite à voir plus loin que le bout de votre nez, vous invite à vous projeter, à imaginez votre avenir, votre futur. Ce n'est pas en restant focalisé sur quelque chose en lien avec le passé que vous y arriverez. Ok ? On a quand même ici la carte du changement, d'accord ? Le papillon, c'est quand même une carte assez importante. Donc, on peut parler ici, alors comme je vous l'ai dit, soit d'un changement que vous devez effectuer par rapport à votre façon de penser, mais ça peut être tout simplement du changement. Là, clairement, pour moi, c'est du changement positif, parce qu'on a quand même de très belles cartes, d'accord ? Donc, il y a un changement positif, soit par rapport à une situation conflictuelle, soit par rapport à des documents ou à l'officialisation de quelque chose que vous attendez, hein, soit un changement par rapport à votre façon de voir les choses, ok ? Tout simplement. Ce que vous attendez par rapport à une situation va arriver, d'accord ? Allez, on va aller faire un petit tirage au niveau
relationnel sentimental. C'est une invitation aussi à ne pas vivre dans le passé hein, et à se focaliser sur l'avenir. Alors, on a la carte du oui, on a la carte de la pause. Hein, c'est deux cartes qu'on a eues tout à l'heure hein, pour les scorpions. On va essayer de mélanger un petit peu mieux. Donc, après une période de recul, après un break, ici, par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, on reprend contact. Si vous avez envie de reprendre contact avec une personne avec qui il y a eu une petite période de silence, on vous invite à le faire hein, avec le oui. C'est également une invitation à accepter peut-être qu'une pause soit nécessaire dans une relation. Alors, pour vous inviter tout simplement à prendre du recul, à réfléchir. Vous ou là où les personnes concernées, d'accord? On a l'enfant. Ah, bah peut-être ici, on parlait notamment de projets d'enfants ici qui pouvaient se réaliser. Peut-être que pour certains Capricornes, c'est quelque chose qui a peut-être du mal à se mettre en place. Peut-être aussi que dans une relation, à un moment donné, il y en a un ou une qui souhaitait concevoir un enfant et l'autre peut-être qui n'était pas prêt, qui avait besoin peut-être de prendre du recul et d'y réfléchir. Là, par rapport à la famille, par rapport au fait de concevoir un enfant, hein, donc de créer sa propre famille ou de l'agrandir, c'est un grand oui, d'accord? C'est aussi votre enfant intérieur, cette carte. Oh, regardez, on a la réussite. Hein. Donc oui, là pour moi, pour certains Capricornes, ah, vous voyez, par rapport à des problèmes. Alors, soit on a eu, on n'oublie pas qu'on avait quand même la carte de la santé au niveau général. Et là, ça fait écho pour moi, pour certains Capricornes qui ont peut-être eu des difficultés à concevoir un enfant. Avec la santé, avec l'avocat, avec les documents officiels, on a peut-être dû en passer par des méthodes autres que naturelles pour avoir un enfant. On peut également avoir, là, on me souffle, on me parle d'adoption. Peut-être que certains et certaines sont dans des démarches en lien avec un enfant, hein, en lien par rapport à une adoption. Ça a peut-être été compliqué, d'accord, ça vous a beaucoup perturbé, on a peut-être eu une période un petit peu d'incertitude et de confusion et les choses se débloquent enfin. Ok, on n'oublie pas qu'on a l'abondance. Et là, pour moi, il y a quelque chose de très positif, en tout cas de ce côté-là. Ok, il y a une période de chance, des possibilités. Hein, c'est la prospérité aussi, la réussite. Hein, donc déjà au niveau de vos relations, au niveau de vos projets aussi, hein, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient de couple. Donc on peut être dans une période de... ouais, il y a eu des conflits par rapport à ça. Hein. Ouais, alors là clairement ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Hein. Je suis désolée, mais bon, je ne vais pas inventer des choses. Mais là, on est clairement dans un renouveau par rapport à quelque chose qui concerne un enfant ou la conception d'un enfant. Il se peut également que certains, certaines aient envie d'adopter en étant seuls. Ça peut être créer des conflits autour de vous. Hein. Peut-être que la famille ou votre entourage n'était pas tout à fait d'accord. Peut-être aussi que cette demande particulière que vous avez vous a amené à un moment donné à être un petit peu face à un mur hein, par rapport aux personnes avec qui vous avez fait la demande. Peut-être aussi pour ça qu'on doit en passer par, comme on l'a vu dans le général, par la justice, hein, pour défendre encore une fois ses intérêts. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à ce conflit, par rapport à ces difficultés concernant un enfant ou la conception d'un enfant ou l'arrivée d'un enfant dans votre vie, on a un gros déblocage ici et on a des réponses positives qui arrivent. Peut-être aussi pour ceux et celles qui sont en couple, on a vécu une grosse période de conflits et de disputes parce qu'on n'était pas d'accord sur justement la conception d'un enfant ou le fait d'agrandir la famille. On a eu besoin de temps ici pour y réfléchir et là, ça y est, c'est la réussite et c'est le oui. Hein. Cette période de réflexion était nécessaire, que ce soit pour vous, que ce soit pour la personne concernée. Pour ceux et celles qui sont célibataires,
Là, il y a, je pense, peut-être pour certains et certaines, un gros travail intérieur à faire. Alors, on a peut-être du mal à s'investir ou à s'engager dans une relation parce que on a eu, pour certains et certaines, une enfance extrêmement compliquée. Peut-être notamment au niveau relationnel, que ce soit avec un père, que ce soit avec une mère. On a peut-être du coup pas eu le modèle exemplaire qui vous pousse peut-être vous à être constamment dans le doute hein, et dans la confusion par rapport à vos sentiments, par rapport à comment exprimer vos sentiments, peut-être aussi la peur de s'engager, hein, dans le sens où on a tout simplement peur d'être déçu, d'être trahi, hein, donc par instinct de protection. Et là, on vous invite ici justement eh bien, à affronter le conflit, c'est ça aussi, à affronter ces peurs, à affronter des choses en lien avec votre passé pour arriver à décanter tout ça, d'accord? Pour vous ouvrir aussi tout simplement à l'amour. Donc voilà pour vous les Capricornes, on termine avec un petit message du petit oracle des synchronicités et on a la carte Stop qui vous dit arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout. Donc une invitation au lâcher prise les Capricornes. Donc voilà pour vous amis Capricornes, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.